à être disposé et notre état d'esprit à se connecter avec toi. Afin que ta pensée puisse changer notre histoire. Afin que demain nous témoignons ta grandeur. Tout soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous tous disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Veuillons s'asseoir. On peut s'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse pour ces beaux samedis. Dieu nous a accordé ce privilège d'être là pour écouter sa parole. Parce que sa parole, c'est la clé, c'est la base pour notre demain. Et je vous salue tous au nom de Jésus. Je remercie le collaborateur de l'homme de Dieu pour ce privilège que Dieu a permis que je sois invité et de me présenter devant vous pour partager avec vous la pensée du Seigneur. En l'occurrence, je remercie l'homme de Dieu avec sa femme pour cette confiance. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Ok, nous avons un thème important qu'on m'avait, par la grâce de Dieu, inspiré par Dieu, que je viens partager avec vous pour que notre Dieu soit élevé. Le thème a été intitulé « Dévoiler le mystère caché de la percée », le mystère de la percée surnaturelle. Amen. Dévoiler le mystère de la percée surnaturelle. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. On ne peut jamais dévoiler, on dévoile quelque chose qui est dévoilé. N'est-ce pas? On était dans la vie de plusieurs personnes, même s'ils vivent. Même s'il ne marche même parfois son visage, parfois sa vie est voilée. Mais Dieu veut aujourd'hui, vous et moi, qu'ils soient dévoilés, que Dieu permet que nous parvenons à découvrir ce qui est caché. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand tu es voilé, tu ne peux pas avancer. Amen. Quand tu es voilé, tu ne peux pas progresser. Quand tu es voilé, tu ne peux pas obtenir des grands trucs cachés par rapport à ta vie. Il faut que tu sois dévoilé. Okay? C'est pour ta voilé, soit dévoilé, que ça te permettra d'avoir un aperçu général. Amen. Et de découvrir ce qui est caché pour que cela te ramène à avancer et à progresser. Alléluia. Donc, quelque part, Dieu a besoin que vous et moi, pendant ces 10 jours, nous parvenons à découvrir ce qui était caché. Amen. À découvrir ce qui nous a pas, c'est que nous étions ignorants de cela. Amen. Que nous parvenons à la découvrir afin que demain, que nous parvenons pas à tâtonner. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui tâtonnent. Il ne sait pas, il est chrétien. Mais parfois lui-même, il est en confusion par rapport à sa vie. Amen. Les chrétiens, mais parfois, il pose beaucoup de questions. Est-ce que réellement je suis chrétien? Même s'il le prie, même s'il invoque Dieu, mais il faut comme si Dieu est Tintin. Dieu n'est pas Tintin. Dieu est Dieu, il le restera toujours Dieu. Amen. Dieu n'est pas aussi bidi-bidi. Non. Dieu est Dieu. Amen. Yes, wow. Beaucoup de chrétiens qui prient. Il invoque Dieu, mais il fait de filles, c'est la vérité. Il est chrétien, il a beaucoup de points d'interrogation dans sa vie. Beaucoup de filles, ça veut dire points d'interrogation dans sa vie. Donc il pose la question, est-ce que j'avance ou bien je n'avance pas? Je progresse ou je ne progresse pas? Mais j'aurais à dire à quelqu'un, Dieu a besoin que ta vie ne soit pas, que ta vie ne soit pas limitée. Mais Dieu a besoin que nous perçons, nous avançons, nous progressons pour la gloire de notre Dieu. Si dans ta vie tu es voilé, sache que Dieu enlèvera la voile là. Pour que demain tu avances pour la gloire de notre Dieu. Oh, on a bien dit dévoiler le mystère. Donc cela veut dire qu'on parle d'un mystère. C'est un nom qui symbolise, un mot qui symbolise ce qui est caché. Quand on utilise le mot mystère, on suppose que là-dessus, il y a quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est en secret. Mais Dieu a besoin de choses qui est secret, qui est caché, que vous et moi, nous parvenons à les découvrir. Amen. Si on aura arrivé à découvrir cela, demain, on ne peut pas t'attendre. On ne peut pas être limité. On ne peut pas être bloqué quelque part. Ça nous ramènera à avancer. Raison pour le texte de base, c'est rien que dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1. Prenez votre livre. C'est par là maintenant, on va décortiquer ce qui est le mystère caché. Wow. Jérémie chapitre 1. Il y a seulement un verset qui est droit dans mon cœur, que Dieu nous ramènera à partager en ces jours. Jérémie chapitre 1. Si vous voulez, on va aller au verset 11. Alléluia. Amen. La Bible dit, la parole de Dieu me fit adresser en ces mots. Pourquoi alors? Que vois-tu? Oh my God. Que vois-tu? C'est ça le problème. Que vois-tu? Il y a d'autres gens qui le voient, mais en réalité ils ne voient rien.
Amen. Il y a d'autres dont tu la vois comme s'ils te voient clairement, mais en réalité, ils te voient une autre personne. Amen. Wow. Que vois-tu? Jérémie chapitre 1. Au verset 11. Jérémie répondit, que vois-tu? C'est la question qui a été posée non pas par un homme, mais par Dieu. Que vois-tu? Jérémie répondit, je vois quoi? Une branche dans mon Dieu. My God. Une branche dans mon Dieu. En réalité, bien qu'il était là, Jérémie, Dieu l'avait appelé pour servir le Seigneur. Mais bien que Dieu l'avait appelé, mais en lui il y avait une confusion. Amen. Pourquoi? Il le voyait son état d'être. Un jeune qui n'avait aucune expérience. Amen. Un jeune qui n'avait même pas de la capacité d'affronter le défi à relever. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, parfois ce que toi tu vois, ce n'est pas toi. Amen. Parfois ce que les gens voient de toi, ce n'est pas toi. Amen. Mais ce qui est de toi est caché à toi. Amen. Vous savez, aujourd'hui, parfois on te donne un nom. Mais quand Dieu s'engagera pour te lever, ton nom changera. Amen. Amen. Parfois les gens te voient célibataire. Mais quand Dieu ouvrira une porte dans ta vie, dans le mariage, on t'appellera plus célibataire, on t'appellera qui? Marié. Amen. Les gens vont parfois te voir aujourd'hui, tu n'as même pas encore eu un enfant dans tes entrailles. Amen. Mais quand il te visitera, avant on t'appelait quelqu'un, on t'appelait par rapport au nom. Mais quand tu enfanteras, on t'appellera maman, on t'appellera papa, le nom changera. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il veut te ramener à comprendre des choses cachées qui est en toi, pour que ça te ramènera demain à avancer, à progresser. Amen. Tant que tu n'auras pas découvert ce qui est caché en toi, tu ne peux pas avancer. Amen. Tu ne peux pas progresser. Tu ne peux pas aussi évoluer dans ta vie. Amen. Les exemples que beaucoup déjà aujourd'hui, même sur le prix, même sur l'invoque Dieu, mais ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion. Confusion. Que vois-tu? Jérémie, Dieu l'envoyait prophète de la nation. Mais lui, il ne voyait pas prophète. Pourquoi? Parce qu'il se voyait jeune. Écoutez, ce que Dieu fera demain dans ta vie, aucun rapport par rapport à ton âge. Amen. Amen. Ce que Dieu confirmera demain dans ta destinée, aucun rapport par rapport à sa taille. Amen. La taille ne fait pas l'homme. Amen. Tu peux être long, tu peux être court, ce n'est pas ça, ce qui sera toi demain. Amen. Oh, alléluia. Amen. Même l'élévation ne dépend pas de la taille. Ne dépend pas aussi de la beauté. Amen. Ne dépend pas aussi de l'âge. Je le répète, l'élévation ne dépend pas de la beauté, ne dépend pas aussi de l'âge, ne dépend pas aussi de la taille. Amen. Mais ce que Dieu fera demain dans ta vie dépend de toi. Et ce qui est caché en toi. Amen. Ce qui est caché, c'est ce qui est important. C'est ça qui te ramènera demain. Le jour de découvrir ce que toi tu es. Amen. Tant que tu n'auras pas compris ce que toi tu es dans ton intérieur, tu ne peux pas avancer. Amen. Tu ne peux pas évoluer. Raison pour laquelle nous voulons parler de quoi? Du mystère, de la percée surnaturelle. Quand on parle de ce qui est percé, ça veut dire là où les gens ne peuvent pas avancer, là où ils ne peuvent pas entrer, mais Dieu a besoin que toi tu entres. Amen. Il y a des choses que toi tu vas percer dans ta vie. Même si les gens sont incapables, mais je voudrais te rassurer, toi tu es capable. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que toi tu tournes en rond, non. Dieu ne veut pas que tu sois arrêté là que tu es arrêté, non. Mais Dieu a besoin que toi tu perces. Amen. Ça veut dire avancer, évoluer. Arriver dans un endroit où même parfois d'autres gens ne peuvent pas arriver. Mais Dieu veut que toi tu arrives. Amen. Mais pour arriver, il faut reconnaître, il y a ce qu'on appelle le surnaturel. Quand on parle de la surnaturel, ça veut dire ce qui est au-dessus de la nature. Amen. Il y a des choses que Dieu a besoin. Tu puisses vivre cela au-delà de tes capacités. Au-delà de ta mesure. Au-delà de ce que toi tu vis aujourd'hui. C'est par le surnaturel on peut vivre ce qui est naturel. Amen. Raison pour ce qui est physique est tiré de ce qui est de la spiritualité. C'est quand tu vois aujourd'hui, le concret est tiré de l'abstrait. Je le répète, le concret est tiré de l'abstrait. C'est par l'abstrait on peut découvrir ce qui est concret. Raison pour laquelle parfois il y a des choses que tu es ignorant de cela, mais Dieu a besoin de ramener la chose là, qui était cachée, soit visible dans ta vie. En fait, que demain, les gens témoignent que c'est que toi tu es. Jérémie, il est un prophète. Lui, il se voyait jeune. Incapable de tout, incapable de relever le défi, incapable de diriger le peuple. Mais Dieu a voulu ramener la conscience de Jérémie à être intopé par rapport à ce que Dieu veut faire avec lui demain. Mais or, la vie de Jérémie ne dépendait pas de ce qui était naturel.
Mais la vie de Jérémie dépend de ce qui est surnaturel pour affecter ce qui est naturel. Amen. Je répète, la vie de Jérémie ne dépendait pas de ce qui est naturel. Mais sa vie dépendait de ce qui est surnaturel pour affecter ce qui est naturel. Amen. Oh my God. Amen. Ah, vous savez, même avoir un enfant, c'est un mystère. Amen. Dans te ventre, les docteurs disent que toi, tu ne peux pas enfanter. Yes, sir. Mais quand Dieu te voit, il voit un enfant dans toi. Amen. Ah, maintenant, Dieu ramènera ce qui est caché dans le mystère, soit concrétisé dans tes entrailles. Et après demain, le message va découvrir par leur computer. Amen. Leur ordinateur. Je vois un bébé qui bouge là. Et c'est par là dans le confinement. Non, non. Voilà, tu es enceinte. Amen. Alléluia. Mais ce qui est caché là, c'est ce qui est caché dans le surnaturel. Dieu a besoin que ça soit concrétisé dans le naturel, afin que les gens te voient, confirment. En toi, il y a quelque chose de particulier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu remarques, une femme, quand elle est enceinte, elle va revivre ça, elle va sentir dans son intérieur. Amen. Hein? Ok? Même tu remarqueras, même sa façon de jeter des salives, ça va changer. Amen. Amen. Le mari sera un peu étonné. Oh, mais moi je ne te voyais pas comme ça. N'est-ce pas? Mais tu n'étais pas habitué de jeter des salives, mais tu jettes. On ne sait pas, il y a quelque chose d'étrange dans ton corps. Non? Amen. Alléluia. Tu peux dire non, non, il n'y a rien. Mais quand le ventre va commencer à gonfler, Amen. c'est pas là le mari va comprendre. Non, ça c'est sérieux. Amen. Sérieux non. Alléluia. Et maintenant, pour que le ventre gonfle, il faudra que le surnaturel te visite. Amen. Pour concrétiser le naturel dans ta vie. Amen. Afin que dans ton corps, et ton mari puisse comprendre qu'en toi, il y a quelque chose de spécial. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un en toi, il y a quelque chose de spécial qui sera être visible. Amen. Waouh! Pourquoi je parle de ce sujet? Parce que Dieu a besoin d'affecter ta vie. Amen. De te ramener, de quitter ce qui est du néant. Que tu puisses vivre les palpables dans ta vie. Il y a beaucoup de chrétiens, prient le Seigneur, mais rien qui change de leur vie. Parfois, ils ont vécu 10 ans dans l'église, 20 ans dans l'église, 7 ans, 8 ans dans l'église. Mais Dieu a besoin, vous et moi, que nos vies ne soient plus la même. Amen. La raison pour laquelle, aujourd'hui, on va comprendre ce qui est caché pour que ta vie ne soit plus la même. Amen. Écoutez, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Première des choses, pour vivre le signe naturel, tu as besoin de l'information. Amen. Beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils sont sous-informés. Amen. Prêche. Ça fait raison de te remarquera, avant de sortir de la maison, il faut être informé. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait froid ou bien ça sera chaud? Amen. Je crois ça. Prêche la My parole. God! Amen. Tu ne peux pas se sortir brusquement, non, non. Avant de sortir, il faut être informé. Amen. Même pour prendre le train, parce qu'il y a grève, tu sortiras, mais tu auras été limité, non? Amen. Oh, oh. Mais tu remarqueras, beaucoup de gens, ils ne veulent pas être informés. Jérémie, il ne savait pas. Dieu l'a envoyé prophète. Mais Dieu a commencé à informer Jérémie. Toi, tu es prophète. Amen. Vous savez, si tu veux réussir, tu as besoin d'informations. Amen. Si tu veux avancer, tu as besoin d'informations. Amen. Même ici en France, même pour chercher un travail, mais tu dois être informé. Amen. Tu ne veux pas être informé. Mais comment tu peux trouver un bon job? Il y a d'autres jobs avant d'entrer, il faut être informé. Amen. Tu peux mourir avant l'âge. Amen. Mourir avant l'âge. Amen. Il y a d'autres sociétés, avant d'entrer, il faut être informé des enjeux de la société. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses, il y a beaucoup de gens, quand ils ne travaillent pas, ils étaient bien. Mais depuis le temps d'entrer dans cette société-là, problème sur problème. Amen. Prêche la parole. Oh my God, my God. Yes, sir. Amen. Même aussi ici en Europe, même ici dans l'église, tu ne peux pas entrer dans une église pour entrer. Amen. Il faut être informé. Si Dieu rassurait ça, c'est ta maison, c'est ton église. Même s'il y a des vents, des marées qui se lèvera, tu ne fouilleras pas l'église. Amen. Amen. Tu fais combien? Tu es prostituée spirituelle. Amen. Tu Prêche es la ici, parole. tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, Prêche tu es la là-bas, parole. tu es là-bas. Parce que tu es sous-informé. Amen. Je crois Tu ça. sais bien que quand tu viens ici, tu viens pour Jésus. Amen. Peu importe le vent se marrer, peu importe le vent qui s'élèvera, tu resteras parce qu'il y a quelqu'un qui était mort à la croix pour toi. Si tu viens ici parce que tu es accompagné par un frère, un jour tu dois nous quitter. Si tu viens
viens ici parce que tu es accompagné par une sœur, demain tu vas nous quitter. Si tu viens ici parce que tu as besoin de te marier, le jour que tu te marieras, tu diras bye bye. Prêche la parole. Vérité. Il y a d'autres gens qui prient parce qu'il y a des semaines d'un bébé. Amen. Les jours qu'il aura un bébé. Amen. Amen. My God. My God. My God. Il y a d'autres gens, papa, il va à l'église parce qu'il a besoin d'un homme. Amen. Il Prêche y la a parole. l'église qui va on est comme ici. Il est comme ici. Le jour où il trappera son nom, son bon nom là. Amen. Et c'est fini. Amen. Il y aura beaucoup d'explications, je n'ai pas le temps. Non, ça fait hiver. Je vais dire à quelqu'un. Amen. L'information est importante. Amen. Et si tu es bien informé, ici, il y a Jésus-Christ de Nazareth. Même si que tu cherches aujourd'hui, tu n'as pas encore reçu cela, tu seras permanente assis. Amen. Tu ne peux pas bouger. Parce que tu le sais, même si aujourd'hui je peux manquer, demain je vais. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle tu te reconnais ici, tu viens pour Jésus. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Tu sais que je viens ici pour rencontrer un homme Amen. qui a passé par la croix. Peu importe les années que je peux endurer dans l'église, ça ne peut pas me perturber. Ne peut pas me bouger parce que je serai fidèle avec cet homme-là. Et je sais, autant fixé par lui, mon histoire changera. Amen. Amen. On a beaucoup de problèmes. Nous, les hommes de Dieu, on est des pompiers. Prêche la parole. Pompiers. Vous savez ce que les pompiers font? Ils viennent s'il y a un problème. Amen. S'il n'y a rien, là-bas, d'aller au caserne. Amen. Mais s'il y a le feu, ou bien il y a la flamme, ou bien quelqu'un est tombé au coma, ou bien quoi que ce soit, ou bien il est malade, il ne peut pas bouger, manger, on va manger, on va les appeler. Et bien, pilon. Oh my God. Mais après c'est là, bye bye. C'est ça le problème. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas informé. Amen. Waouh. Mais je sais, si tu viens ici, Amen. parce qu'il y a un homme. Amen. Un homme, Amen. ce n'est pas n'importe quel homme. Amen. Ce n'est pas un homme qui a deux vies, non. Un homme qui n'a pas tâtonné à être Seigneur. Et cet homme-là, il a reçu un nom, qui est sur tous les noms. Et afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Tu te reconnais qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, même ta maladie fléchira. Amen. Même ton problème fléchira. Amen. Même tes difficultés fléchira. Oh my God. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui quand ils font les choses ne marchent pas. Eh, mais celui qui sera victime. Hein. Amen. Il est vient à l'église, le prie, il n'arrive même pas à avoir un travail, un job. Mais le jour qu'il aura un job, mais l'église aura un problème. Amen. Et quoi ça? Prêche. La vérité. Vous devez comprendre qu'on a besoin de Dieu. Amen. Amen. On ne vient pas par Dieu parce qu'on a besoin de l'argent, non. On vient premièrement parce que nous voulons être sauvés. Amen. Si tu es informé, tu viens ici pour être sauvé. Peu importe ce que tu cherches physiquement. Même si tu n'as pas encore atteint cela, tu dis Dieu est rassuré, je serai là. Amen. Pourquoi autant marqué par Dieu? Ce qui est naturel, Dieu m'accordera cela. Amen. 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 Mais si tu ne viens pas pour cet homme-là, le jour qu'on t'insulte là, tu es court plus que moi. Tu vas nous quitter. Amen. Amen. Beaucoup de gens parfois, il est mal informé. Il ne connaît rien de ces Jésus-là. Rien. Quand il vient de l'église, il ne marche pas. Il va créer des problèmes avec tout le monde. Aujourd'hui, il va passer avec lui, avec elle. Demain avec elle. Après, demain avec elle. Donc, il fait des problèmes sans cause. Pourquoi? Parce que c'est que il n'arrive même pas à atteindre cela. Amen. Vous savez, quand parfois quelqu'un souffre, elle peut devenir très colérique. Amen. Je vais répéter. Parfois, la souffrance peut attirer la colère sans permission. Amen. Quand on te parle, tu t'énerves. Amen. Quand on te reproche, on te crée des problèmes. Amen. Même là, critiquer, Amen. t'insulter. Demain, on ne te verra pas ici à l'église. Tu dois nous quitter. Des explications. Oh, on m'a dit ça. On m'a insulté. On m'a calmé. Oh. Mais si on t'a calmé, c'est pas un problème. Amen. Mais il y a un homme qui était calmé à la croix. Amen. Ok, on lui a insulté.
Hein, on a dit n'importe quoi pour lui. Malfaiteur, sorcier, Belzéboul. Mais ça n'a rien changé à sa vie. Raison pour laquelle je te reconnais. Tu viens ici pour Jésus, ta vie ne sera plus la même. Raison pour laquelle Dieu a commencé à dire à Jérémie, que vois-tu? Et je pose la question à vous, que vois-tu ici? Tu vois quoi? Que vois-tu? Dieu a voulu informer Jérémie. Tu étais ignorant. Que vois-tu? Elle a bien cherché à voir. Elle a vu quoi? Une branche. Quoi? Dans ma vie. C'est ça la cause. C'est ça la base. Il y a beaucoup de gens, ils ont de la perle. Ils ont de bons trésors que Dieu lui a confiés. Mais tellement lui-même il est sous-informé de ce qu'il possède. Elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas réussir. Elle ne peut pas progresser. Une raison pour laquelle l'information est importante. Une raison pour laquelle il y a un langage qui se dit l'ignorance tue. Tant que tu es ignorant, tu avanceras pas. Et la Bible nous dit, le peuple de Dieu sont péris et détruits à cause d'un manque de connaissance. Quand tu as la connaissance que Jésus est capable de tout, même si aujourd'hui je n'ai pas encore atteint ce que je cherche, demain je l'aurai. Amen. Amen. Vous savez, découvrir ce qui est si naturel, il faut reconnaître tout d'abord, il faut chercher tout d'abord l'information. Être informé de qui toi tu invoques. Être informé, tu cherches qui. Être informé, tu pries qui. Il y a beaucoup de gens même s'ils prient, mais eux-mêmes ils doutent de la personne de Jésus. Le signature est là. Amen. Mais pour palper cela, il faut être informé. Matthieu chapitre 2. Permettez-moi d'enlever ma veste. Demain, je vais décortiquer la branche d'amandier. Ok? Amen. Mais je suis en train de parler sur le secret. Quand on parle du mystère, c'est ce qui est caché. N'est-ce pas? On parle du secret qui nous ramènera à découvrir ce qui est le secret. Vous êtes d'accord avec nous? Je peux avancer? Amen. Amen. Ok. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, j'enlève ma veste. Merci. On va passer au verset 11, si vous voulez. Qu'est-ce que la Bible? Matthieu. Chapitre 2. Oh my God. Verset 11. Mais avant que nous arrivions ici, ok? On va commencer à partir du verset 1 et puis on va arriver maintenant au verset qui suit là. Ok? Verset 11, lisons-nous tous, verset 1 jusqu'à 11. Lisons-nous tous, s'il vous plaît. Cherchez une Bible. Si tu n'as pas une Bible, tu peux t'asseoir à la côté de quelqu'un parce que on n'a pas de computer dans notre compagnie. N'est-ce pas? Cherchez quelqu'un qui a la Bible. La Bible nous dit ceci. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps de qui? Roi Hérode. Voici le mage d'Orient arrivé à où? À Jérusalem. Et dire où est le roi, le juif, qui vient quoi? De naître. Car nous avons vu quoi? Son étoile. Vraiment, l'étoile. Je vais dire à quelqu'un, en toi, il y a encore une étoile. Parfois, tu n'as pas encore découvert cela, tu as ça. Ils ont vu quoi? Une étoile. C'est ça. Première chose, souligner l'étoile. Oh my God. Si tu ne reconnais pas, tu n'es pas informé de ton étoile, tu tourneras en rond dans ta vie. On peut avancer. Et nous sommes qui? Nous sommes fait quoi? Venir faire quoi? L'adorer. My God. Ils ont vu une étoile, mais nous tous sommes venus faire quoi? L'adorer. Pourquoi? Nous reconnaissons. Comme dans cet homme-là, la personne qui est née, il a une étoile, nous sommes adorés quoi? L'étoile. Parce que si on adorait l'étoile, nos vies ne peuvent pas être la même. Si on adorait l'étoile, on peut entrer dans le surnaturel. Amen. Oh my God. On va avancer. Le roi Hérode ayant appris cela. Donc il était lui-même sous-informé. Amen. Il y avait quoi? Le mage qui était venu informer Hérode, tu es roi. Mais il y a un roi qui est né, qui sera à ta place. Amen. My God. Lui, il savait qu'il était roi, il régnera éternellement. Il avait oublié, il y a un roi des rois. Dieu nous cite tous les rois. Amen. Mais c'est un fils qui vient de naître.
Un bébé. Il était troublé par cette information. Écoutez, il y a des gens qui étaient morts subitement rien que par l'information. On lui a appris que tu as une maladie. Cette maladie, tu meurs. 2 jours, 3 jours, mort. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont été troublés. A été détourné rien que par l'information. Donc il y a de bonnes informations, il y a aussi des mauvaises. Il y a beaucoup de gens qui ont été troublés. Leur vie aujourd'hui s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que par l'information qu'ils avaient reçue. Maintenant, quelle information que toi tu reçois des côtés? Il y a d'autres gens qui ont dit je ne venais plus à l'église. Pourquoi? On lui a dit là-bas il y a d'autres sorciers. Mais s'il y a des sorciers, il y a un sorcier qui est dessus de tous les sorciers. Jésus. Amen. Hein? Imaginez, tu as pris des sorciers, tu ne viens pas à l'église parce qu'il y a des sorciers. Mais est-ce que ici qui est le chef de l'église? Le sorcier ou bien Jésus-Christ de Nazareth? Jésus. Amen. Hein? Oh là-bas, on freine déjà. Ah, ici on freine déjà. Mais tu as un problème. Ici. Amen. Prêche. Ici on freine déjà. Ici on bloque déjà. Ici, tu as un problème. Amen. Amen. Oh, on ne m'aime pas. Oh. Donc nous tous sommes là pour ne pas se m'atteindre. Amen. Mais tu as un problème. Amen. Nous tous ici là. Moi, parce que elle, nous tous, c'est ma contre. Nous tous contre. Nous tous contre. Nous tous contre. Mais si nous sommes tous contre toi, mais il y a un homme qui sera pour toi. Amen. Elle nous dit, si Dieu pour nous, qui sera contre nous? Amen. My God! Si on reconnaît qu'il y a un homme à notre côté, même si tu m'insulteras, ça ne changera rien. Même si tu me crées des problèmes, il y a quelqu'un qui me défendra. Je suis à l'aise à mon assiette. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se lèvera. C'est lui qui prendra soin de moi. Il lui changera mon histoire. Toi, tu as commencé à m'insulter. Demain, tu changeras de langage. Amen. C'est pour ça. My God. Vous savez, si tu reconnais, beaucoup de choses changeront dans ta vie. Amen. Il y a des gens qui ne grandissent pas dans l'église. Amen. Mais il y a un problème. Les gens n'évoluent pas. Il y a un problème. Amen. Hein? Abraham, à l'âge avancé, lui-même ne savait pas, il peut affronter. Amen. L'âge avancé, Dieu a dit, tu affronteras un fils. Vous savez ce qu'il a dit? Est-ce qu'un homme de 100 ans peut affronter? Mais tu as un problème. Amen. Prêche la parole. Toi et moi, qui a créé l'autre? C'est toi qui m'as créé, mais c'est moi qui t'ai créé. Maintenant, moi, je te dis, tu affronteras, tu dis, là, un homme de 100 ans peut affronter. Mais tu as un problème. Amen. Tu peux avancer. My My God. Mais le même Abraham là, quand Dieu l'a visité, Dieu a compris ce qu'il avait dit. Vous savez, Abraham n'avait pas limité seulement de 2. Il a commencé avec Ismaïl, avec la servante. Amen. Mais après cela, il a fait un enfant, Isaac, avec Sarah. Mais après cela, Abraham a compris, non, moi-même à l'âge avancé, je ne peux pas encore voir. Multiplier des enfants. Amen. À l'âge de 100 ans, il avait discuté. Mais à plus de 160 ans, il a doublé 6. Tant 6. Amen. Pourquoi? Il était informé. Amen. Même l'âge avance, Dieu est capable de tout changer. Amen. Même l'âge avance, l'âge ne peut pas t'empêcher d'avancer. Amen. Même l'âge avance, Dieu est capable de te donner des avant même à l'âge avancé. Amen. Donc je voudrais dire à quelqu'un, l'âge ne peut pas te limiter. Amen. L'âge ne peut pas te bloquer. Amen. Mais n'importe l'âge, tu avanceras. Amen. Amen. Attention. Je voudrais rassurer quelqu'un. Ne vois pas ta taille. Hein? Ne fais pas de calculs par rapport à ton âge, par rapport à ton mariage. Non. Il y a des gens qui s'engagent dans le mariage à l'âge de 60 ans. Amen. Ici en France, on avait célébré un mariage de personnes qui sont vieux. Vieux en âge. 7 ans, 76 ans. Mariés ici en France. Amen. L'âge. Aucun rapport. Même dans le mariage. Raison pour laquelle elle nous dit, même à l'âge d'avancée, je serai la même. Amen. Même dans ta vieillesse, moi Dieu, je te soutiendrai. Amen. My God. Sois informé que Dieu est capable de changer ton histoire. Même l'âge est avancé, Dieu est capable de ramener la vie dans ta vie. Amen. My God. Hein? Écoutez, même les études aussi n'ont pas d'âge. Les études n'ont pas d'âge. Les gens n'aiment pas étudier.
Oh là, tu as avancé. Oh. Quel rapport y a-t-il entre ton âge et les études? Oh, j'ai déjà fait beaucoup d'enfants, c'est bien. Beaucoup d'enfants. Les études n'ont aucun rapport avec tes enfants. Amen. Pourquoi? Parce que les enfants, même si tu mets les enfants, il y a aussi des nourrices Amen. qui s'occupera aux enfants. Amen. Toi, on va étudier. Amen. Je me rassurer quelqu'un. Ici, Hérode, il était sous-élevé. Mais on lui avait informé. Écoute la suite. Oh my God. Oh. Qui peut nous aider à continuer à lire? Le roi Hérode, verset 3, ayant appris cela, il fait quoi? Troublé. Hein? Et tout Jérusalem avec lui. Donc ça veut dire, ce n'est pas lui qui était seulement troublé. Même tout Jérusalem. Vous savez, le jour que les gens sauront que Dieu te lèvera, que Dieu te bénira, même les gens qui ne s'occuperont pas de toi, même les gens qui étaient ignorants de toi, ils seront curieux à découvrir qui es-tu. Amen. Amen. L'exemple de David, il était berger avec le brebis de son papa. Mais même le papa ne savait pas quand j'avais un enfant qui sera roi. Non. Amen. Je m'aurais dit à quelque part fois ce que Dieu fera dans ta vie. Même ton père sera sous-informé. Amen. Hein? Même tes frères, Amen. ils seront surpris de ce que Dieu fera dans ta vie. Amen. Hein? Même ton grand-père sera surpris. Dans votre famille, il n'y a aucun roi qui était sorti. Mais toi, tu peux sortir roi, mais avant toi, il n'y a aucun roi dans votre famille. Si Dieu veut te lever, Dieu ne peut pas se référer dans votre famille. Famille pauvre, ce n'est pas ce qui c'est pas ça, ce qui peut bloquer Dieu. Même dans votre famille, personne n'a avancé, personne n'a réussi, mais je vais te rassurer, toi, tu restes. Amen. My God. Écoutez, cherche à être informé. Qu'est-ce que Dieu pense pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu a projeté pour ta vie? Et cherche à être informé. Raison pour laquelle la Bible dit Dieu ne parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin que vous et moi, nous soyons informés. Et je m'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut pas bafouer le rêve, la vision, les songes que toi tu fais. Tu fais un rêve, considère ça. Amen. Tu prends une vision, prends ça en considération. Tu fais un songe, même si c'est compliqué, tu dois la considérer. C'est tout un langage d'information. Amen. Rien que par là, Dieu peut changer ton histoire. Amen. Je peux avancer. Amen. Voilà, on dit tout Jérusalem. Était quoi? Troublé. 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 Et j'aimerais dire à quelqu'un, et quand Dieu a parlé dans la bouche de Samuel, ok, c'est lui, celui-ci. Même le père de qui? De David. Il ne savait pas. On lui a posé la question. Quand Samuel s'est présenté, on a présenté plusieurs enfants. C'était 7 enfants qui étaient présentés devant Samuel. Mais Dieu a dit, parmi eux, j'ai trouvé aucune personne qui devait être roi. Mais le papa avait ignoré son enfant qui avait mis au monde. Écoutez, parfois dans ta famille, tu peux être ignoré. Mais il y a quelqu'un qui ne peut jamais t'ignorer. Et cet homme-là, il ne peut jamais aussi te laisser ignorer. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un, l'information changera ton histoire. Amen. Moi, vous savez, je sais que moi, je n'aurais pas. Moi, je sais, je n'aurais pas. Même la maladie, je n'aurais pas. Maintenant, pose-moi la question, si je vais mourir pour aller où? Pose-moi la question. Je vais te répondre. Je crois à ça. Tu peux avancer. Amen. Amen. Si je meurs ici aujourd'hui, vous savez là où je serai? Là-bas aussi. Amen. Vous faites quoi? Hosanna. Est-ce que moi j'ai besoin de dire Hosanna? Non. Prêche. Est-ce que moi j'ai besoin d'adorer Dieu maintenant? Non. Amen. Je sais qu'il bien que Jésus viendra. Est-ce que moi je devais précipiter son retour? Non. Prêche. Est-ce que je peux aller précéder son retour? Non. Amen. S'il vient aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Amen. Mais je ne peux pas mourir avant. Jamais. Amen. Et je ne peux pas mourir avant son retour. Jamais. Amen. Prêche. Je suis dans le Seigneur, je sais. Si je meurs aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais est-ce que j'ai besoin de mourir aujourd'hui pour aller au ciel? Non.
Si je vais là-bas, c'est me reposer. Est-ce que moi j'ai besoin de me reposer? Non. Amen. Fresh. C'est quoi ça? Yes, sir. Il y a des choses que Dieu devait faire dans ta vie. Il n'a même pas encore fait ça. Amen. Tu veux mourir pour aller où? Fresh. Tu peux avancer. Amen. Yes, sir. Depuis que tu es, tu n'as encore rien fait. Amen. Mais si tu meurs aujourd'hui, tu feras quoi? Rien. Amen. Oh, alléluia. Quand tu seras là, pour se reposer. Mais est-ce que toi tu as besoin de se reposer? Non. Amen. Mais ici encore on loue le Seigneur, non? Mais est-ce que je peux aller là-bas mieux encore louer le Seigneur? Non. Prêche la parole. Je peux avancer. Amen. Oh. Oh my God. Imaginez-vous, mariage problème, santé problème, job problème. Mais tu veux mourir pour aller où? Là-bas au ciel, on n'a pas besoin de travailler. Au ciel, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent. Au ciel, on n'a pas besoin de rouler dans une belle voiture. Au ciel, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin de cela. Là-bas, confusion. Vous et nous, confusion. Mari, femme, homme, confusion. Nous tous avec des voiles. Nous tous là-bas, époux. Épouse, devant époux. Amen. Oh. Est-ce que moi j'ai besoin d'attendre mon époux? Non. Mais la raison pour laquelle il y a des choses qui devraient être informées de cela. Dieu avait dit à Josué, hein? Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Hein? Amen. Tant que tu vivras. Nul. Ça veut dire, même là, ne tiendra pas devant toi. Et maintenant, toi, tu veux mourir pour aller où? Il y a des choses que moi, j'aime pas. 1, la pauvreté. 2, l'amour. C'est fait. J'aime pas. 1, la pauvreté. Vous savez, 2, la mort. Des choses là, j'aime pas dans la vie. Si la mort vient là-bas. Pourquoi? Parce que je veux vivre. Hein? Dieu t'a installé, il t'a placé ici pour que tu jouisses de ce que Dieu a prédestiné dans ta vie. Amen. Oh my God. Il faut que les gens puissent comprendre que toi tu es Dieu. Que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Que Dieu peut, que rien que par ta vie, les gens peuvent aussi lire de grandes choses que Dieu a pu faire aussi dans ta vie. Oh. Tu viens ici, tu es piéton. Mais tu veux mourir pour aller au ciel. Imaginez-vous. Prêche. Prêche. On peut avancer. Waouh! Jésus, j'aimerais dire à quelqu'un, l'information est importante. Et quand Dieu te parle, même si tu vois que ce que Dieu dit n'a aucun rapport dans ta vie, toi, valider cela. Amen. Je peux répéter. Amen. Même ce que Dieu dit là, tu vois avec cela ne peut pas se réaliser. Ce n'est pas ton problème. Mais toi, valider cela. Amen. Maliga, waouh! Quand tu valideras cela maintenant, Dieu affectera cela dans ta vie. Amen. Dieu ramènera ce qu'il a dit, le surnaturel, soit concrétisé dans la nature dans ta vie. Amen. Et que tu puisses concrétiser cela dans ta vie. Mais raison pour laquelle il est important que Dieu a commencé à informer Jérémie. Toi, qu'est-ce que tu vois? Branche d'amandier. Oh, la branche d'amandier, ce n'est pas une autre personne, c'était Jérémie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les gens disent. Tu n'es pas ce que les gens disent à côté. Tu n'es pas ce que les gens déclarent dans ta vie. Mais Dieu, ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit de toi se réalisera certainement dans ta vie. Oh my God. Mais les gens qui étaient informés, ok? Qui étaient informés, il y a une étoile. Ils étaient aussi allés être informés par Hérode. Mais malheureusement, Hérode lui-même était sous-informé. Hérode était informé par le mage là. Mais quand ils ont su qu'il y a une étoile, et ils étaient précipités pour aller rencontrer, voir l'étoile. Une raison pour laquelle je m'aimerais dire à quelqu'un, par l'information, deuxième chose, tu dois être préparé, ok, pour vivre le surnaturel. Amen. Deuxième phase, la préparation. Quand ils ont compris, il y a une étoile, hein, ils étaient informés. Deuxième chose, ils commençaient maintenant à se préparer. À se préparer pour savourer, hein, pour vivre c'est l'information que l'on a reçue de la part de Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu te dira qu'il t'élèvera,
Tu dois commencer à te focaliser par rapport à ce que Dieu t'a informé. Amen. Amen. Hein? Amen. Même tu vois l'âge avancé des craintes. Amen. Même tu vois que tu échoues des craintes. Amen. Même tu vois quand même que toutes les portes sont fermées des craintes. Même tu vois quand même que même la santé commence à se dégrader. Ce n'est pas ton problème. Amen. Ce n'est pas ton problème. Imaginez-vous ici en Europe, même les Européens, ils ont cherché la solution, même si quelqu'un est sciatique, il peut vivre longtemps. Amen. Vous savez, ici en Europe, il y a beaucoup de gens, quand la voix, ils circulent. Mais ils circulent avec leurs médicaments à poche. Amen. Hein? C'est quoi ça? Au travail, médicaments à poche. Amen. Voiture, médicaments à poche. Amen. Hein? Il y a une confusion. Beaucoup de gens vivent, mais fidèles à la poste, médicaments. Prêche. Parfois, tu vas en bonne santé, hein, à bon état. Hein, tu rêves, je l'avais des rouges à lèvres, médicaments à côté. Amen. Amen. Ah, vous savez, ici en Europe, il y a beaucoup de problèmes dans la vie. Et ça. Il y a d'autres gens avant de dormir, il faut prendre quoi? Des paracétamol. Il y a d'autres avant de dormir, il faut prendre des médicaments. Hein? S'il ne prend pas les médicaments, il ne dormira pas. Mais oh, nous ignorons. Il y a quelqu'un qui est au-dessus des médicaments. Amen. Mais il faut t'informer. Hein? Même si tu vas à l'hôpital, avant d'aller, il faut prier. Amen. On va te donner d'autres médicaments qui ne répondent pas à ta santé. Tu peux mourir avant l'âge. Amen. Hein? Il y avait quelqu'un qui était malade en Hollande, aux Pays-Bas. Il était parti chez le médecin. Le médecin présentait 2 médicaments. Il a dit, tu vas choisir. Amen. Écoutez, sachez-le bien, il y a beaucoup de fous ici à Europe. Amen. Mais les fous, il y a beaucoup de tête. Hein? Soyez prudents. Il faut commencer à être informé et engagé. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, pour mettre clore maintenant. Hein? Pour mettre clore. Vous savez, les versets suivants, et puis on va clôturer là-dessus. On peut lire 4. Ils ensemblaient tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et ils s'informa auprès d'eux où devait naître l'enfant. Oh, écoutez, hein? Même les scribes, même les pharisiens, tous les gens étaient mobilisés pour être informés. Hein? Où est-ce que l'enfant devait être né? Écoutez, les gens chercheront à être informés de toi. Amen. Même toi, tu ne sais pas. Amen. Même le monde cherchera à être informé de toi. Amen. Vous savez, on peut combattre une personne si on est informé de lui. Amen. Hein? On peut balancer mieux quelqu'un si on est informé de lui. Vous savez, si on s'informe de toi, on peut te bloquer pour ne pas avancer. Amen. Raison pour que toi, commence à le dévancer. Sois informé pour sécuriser ta vie. Amen. Hein? Sois informé de ta destinée. Raison pour laquelle il y a d'autres choses que si tu te révèles des choses. Ne partagez pas à personne. Amen. Ne partagez pas ça à personne. À moins que Dieu te dise, parlez avec la personne. Amen. Ça, c'est très important. Il y a des choses que quand tu ne comprends pas, appelle ton pasteur d'église. Parle avec lui, il va te donner explication. Amen. Mais toi, quand tu fais des rêves, tu vas appeler tout le monde. Oh, je fais un rêve. Tu vas mourir avant l'âge. Amen. Raison pour laquelle tu remarqueras, Joseph était informé par Dieu. Mais par manque d'encadrement. Hein? Par manque de préparation. C'est qu'il a fait. Il a partagé avec ses frères. Hein? Vous voyez, avec ses frères, ils ont compris. Oh, non, non. Vous savez, même le papa lui-même, il était tout fait. Dieu a parlé à Joseph. Il a vu quoi? L'étoile. Hein? Oh. Il a vu quoi? La lune. Quoi? Le soleil. Hein? Il a vu 12 étoiles, mais il y avait une qui était à côté. Mais à part les étoiles, il a vu quoi? Le soleil, il avait quoi? La lune. Hein? Maintenant, tous les étoiles, le soleil et la lune, c'est agenouillé devant quoi? Une étoile. Amen. C'est la vérité. Papa, quand il a écouté le songe là, il avait oh, mon fils. Donc, si on parle du soleil, c'est moi le père. Si on parle de la lune, c'est ta maman. Si on parle des étoiles 11, c'est tes frères. Donc, nous tous, on va s'agenouiller devant toi. Ah non, ça ne peut pas se passer. Papa s'est fâché. Mais c'était une réalité. Amen. Et maintenant, même Joseph qui avait reçu l'information, Dieu a ramené ce qu'il avait dit.
a été réalisé concrètement. Pour te faire voir que Dieu, quand il t'informe, tu n'es pas un fou. Amen. Dieu t'informe pour te préparer pour des grandes choses. Amen. Raison pour laquelle, même si tu ne vois rien, Amen. même les choses ne se manifestent pas dans ta vie, ne crains rien. Parce que Dieu a des choses qu'il va faire avec toi. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a besoin de toi pour de grandes choses. Amen. Dieu a besoin de changer ton histoire demain. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est d'être informé, deuxième phase, préparer fou. Amen. Quand tu prépares, quand tu seras préparé, dès maintenant, je parlerai maintenant d'une branche d'amandier. C'est ça le dernier élément clé qui changera ton histoire. Amen. Qui te ramènera d'avancer, afin que demain, les gens témoignent que Dieu est avec toi. Amen. J'aimerais rassurer quelqu'un, il y a des signes. Même rien que tu n'as encore rien vu dans ta vie, j'aurais à te dire qu'il y a aussi quelque chose qui est caché, qui devait être révélé dans ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois rien, Dieu a une histoire qui fera avec toi. Amen. Même si tu n'as encore rien expérimenté, j'aurais te rassurer, il y a un beau cadeau que Dieu a réservé par rapport à ta vie. Ce beau cadeau, peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe les années, sache-le bien, Dieu, il finira à accomplir ça certainement. Mais c'est que Dieu attend de toi la fidélité. Amen. Ok, être loyal, Amen. être confiant en lui. Amen. Tu seras fidèle, sera loyal et confiant. Dieu est capable de tout changer. Hébreux chapitre 11. Et puis on va plus. My God. Wow. My God. Oh mon Dieu. Ah. Dieu. Amen. Merci. Wow. On va lire seulement le verset 6, on va pour dire. Qu'est-ce qu'il a mis? Hébreux 11, 6. Wow. Lisons. Ah. Lisons nous tous. Lisez. Or, ça la foi. Il est impossible. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Combien de choses? La foi. Amen. Pour activer le surnaturel, la foi. Amen. Pour vivre le surnaturel, la foi. Amen. Pour activer le surnaturel, la foi. Amen. J'ai bien dit. Pour vivre le surnaturel, la foi. Pour activer le surnaturel, la foi. Tu peux connaître tous les secrets. C'est rien que l'information. Ok? Mais pour vivre, pour ramener le surnaturel, être concret dans ta vie, tu as besoin de quoi? De la foi. Or, la foi, tu ne fais assurance. Amen. Quelque chose qu'on espère. Une démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Donc cela veut dire, même moi tu me vois noir, mais par la foi je suis blanc. Amen. C'est pour ça. Amen. C'est pour ça. Hein? Je peux avancer. Amen. Oui. Même si dans ma poche je n'ai rien, Amen. par la foi je sais bien que je suis riche. Amen. Je sais. Amen. Même si je suis célibataire, crois-tu seulement. Amen. Demain, tu te marieras. Hein? Même si dans ce pays, tu n'as pas encore réussi ton séjour, crois seulement. Amen. Ne réfléchis pas beaucoup. Hein? Vous savez, il y a beaucoup de gens parfois, ils pensent toujours négatif. Vous savez, plus tu penses négativement, si tu n'as pas encore eu le séjour, tu vois le rêve que tu feras des rêves que Dieu aurait foulés. C'est vrai ça. Amen. C'est pour ça. C'est vrai. Fraîche. Mais tu vois, tu n'as pas encore le séjour. Tu penses beaucoup pour ton séjour. Que demain, après demain, on peut m'attraper, me refouler. Vous savez ce que tu feras la nuit? Rêver seulement. Au Congo, en Angola, en Rwanda. Pourquoi? Parce que tu réfléchis pour cela. Mais quand tu as la foi en Dieu, tu vas vivre des révélations qui te rassurent. Tu auras le séjour. Tu vivras dans ce pays. Amen. Tu auras devenu quoi? Français. Si tu veux devenir français. Amen. Raison pour laquelle activer le surnaturel par la foi. Et par la foi, tu verras de grandes choses. Même si je suis malade, j'ai la foi. Amen. La maladie quittera mon corps. Même si je ne marche pas, j'ai la foi. Que Dieu est capable de tout changer. Et si tu as la foi, deuxième chose la vie, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Les choses qui attirent Dieu, qui poussent Dieu, qui agréent Dieu de te donner ce que ton cœur désire, c'est la foi. Amen. Hein? La foi.
La foi pousse Dieu de te donner des choses même que tu ne veux pas. Dieu t'accordera ça. La foi est poussée, la foi oblige Dieu. Je viens oblige Dieu. Je répète, oblige Dieu. Je répète, oblige Dieu de faire des choses impossibles. Les choses puissent devenir possibles dans ta vie. Et quand tu as la foi, mais on peut parler de toi ici dans ces pays. Nous, les étrangers, parfois, ne marchent pas. On n'a pas la foi. Vous croyez pas, il faut être ministre dans ces pays, il faut seulement être français d'origine français, mais français. Jamais. Amen. Prêche. Hein? Il faut risquer. Par la foi, risquer. C'est très très important. Obama est devenu président des États-Unis. Et moi, par les Maisons Blanches. C'était construit que pour les gens qui ont construit la Maison Blanche, c'était les étrangers. C'était le noir américain plutôt. Ok? Le noir sont eux qui ont construit Maison Blanche. Ça veut dire Maison Blanche, ça veut dire un noir ne peut jamais y habiter. Amen. Je répète. Maison Blanche était conçue pour les esclaves. Des noirs. Ce n'est pas un blanc. C'était des noirs qui ont construit la Maison Blanche. On vient dans une maison, ça veut dire un noir ne peut jamais y habiter, ne peut jamais s'installer là-bas. Raison pour laquelle c'était, on avait nommé ça Maison Blanche. Mais comme Dieu devait confondre la pensée humaine, hein, Dieu a ramené un noir qui ne pouvait jamais habiter la Maison Blanche. Mais le noir était habité, il a fait dodo. Valide. Je dirais à quelqu'un, tu verras dodo là, que les gens ne peuvent pas attraper dodo. Oh my God! Wow. Et si tu as la foi, tu peux diriger même des grands plans dans ces pays. Quand tu as la foi, tu peux contrôler ces pays. Quand tu as la foi, tu peux être le gouverneur de la ville de cette ville-là, ici. Si tu as la foi, Dieu est capable de te ramener, de rendre ton grand. Et par la foi, tout est possible. Amen. Je vais prier pour les gens. Amen. Que Dieu active. Amen. Que Dieu nous aide sur la terre. Et nous voter pour nous. Oh my God. Non, c'est bien. Wow. Je vais commencer, maman. D'abord, quoi? Viens ici. Oh my God. Mon Dieu. Oh my God. Je sens la grâce de Dieu. Dieu me dit ceci, ne s'inquiète. Dieu me dit ceci, tu poses beaucoup de questions par rapport à ta vie, par rapport à ta situation, par rapport à ce que tu prends. Mais Dieu me dit, à te dire, il y a une résolution. Dieu me dit, sur le terrain, tu es né une famille très combattante. Il y a beaucoup de leaders spirituels qui s'imposent. Mais Dieu me dit, c'est tellement beaucoup celui qui s'occupe. Dieu me dit, c'est le temps que Dieu va changer ton histoire. Dieu me dit, à te rassurer, tu resteras ta vie. Dieu me dit, à te rassurer, tu joueras même dans ta vie maritale. Dieu me dit, il t'a rien fermé, toutes les grandes portes sont ouvertes pour toi. C'est le temps que Dieu veut te ramener à vivre ce qu'il avait prédestiné dans ta vie. Dieu me dit, même s'il y a des combats, même s'il y a des menaces familiales par rapport à ta vie, mais Dieu se le verra. Je vois une ligne devant toi qui te bloque et qui ne te permet pas d'avancer, de progresser dans ta vie. Reste pas que tu regardes tout ce que tu commences à faire, comme s'il y a un blocage qui s'impose. Mais Dieu me dit ceci, c'est le temps que Dieu va briser tout cela. Parce que Dieu avait de changer ton histoire. Tellement dans ta famille paternelle, pas maternelle, il y a beaucoup de réseaux spirituels qui combattent. Mais Dieu, il te dit, il y a une étoile. Il t'a choisi pour te prendre. Je vois une étoile. Quand je prêchais, je voyais une étoile qui brûlait dans ta tête. C'est l'étoile que Dieu avait te ramener pour de grandes choses. Mais Dieu me dit ceci, il a mis fin. Il va mettre fin dans tout le combat que tu as enduré dans ta vie. Et même dans ta jeunesse, quand tu grandissais, tu as connu beaucoup de combats. Mais Dieu me dit, si tu vis, parce que la grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est toujours dans ta vie. Mais Dieu me rassure à te dire, tu as encore de longues vies.
Je sens la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie. Je vois le ciel ouvert pour toi. Je vois le ciel, je répète, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert pour toi. La gloire de Dieu va descendre maintenant. Je sens la puissance de Dieu sur toi. Je sens la puissance de Dieu sur toi. Dieu va descendre agir dans ta vie sur le temps de changement. Ce temps que Dieu va se lever dans ta vie. Dans la famille, là vous avez grandi, je vois un grand trou. Vous l'avez trouvé au pays. Là où le monde de la famille a grandi. Mais Dieu a besoin de libérer la famille. Le raison pour laquelle Dieu me dit, il t'a appelé. Il t'a choisi. Dieu a dit ce qu'il va faire dans la famille. Il sait bien que tu pries. Tu cherches la face, Dieu sait. Tu pries beaucoup pour la famille, Dieu sait. Mais Dieu me dit ceci, c'est le temps que Dieu va s'engager pour libérer la famille, pas de réalité spirituelle. Il y a beaucoup de traditions, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup d'alliances familiales. Mais Dieu a besoin que ça soit brisé. Et je vois, il y a un feu d'amaille, ceux qui combattent. Raison pour laquelle il y a une mire devant toi. Mais Dieu me dit ceci, la mire là, c'est pour lui. Dieu a besoin de commencer une nouvelle histoire avec toi. Tu resteras. Dieu me dit, il a décidé de te rendre heureuse. C'est que Dieu attend de toi, de demeurer fidèle. Ton cœur soit attaché à lui. Et tu verras ce que Dieu fera. Tu n'as encore rien perdu dans ta vie. Dieu me dit, il est là pour te soutenir. Je sens la grâce. Lève-toi aussi. Mais je sais bien que tu l'aimes. Je sais bien que ta grâce est là. Je sais bien que tu l'aimes tant dans sa vie. Tu sais bien que quand on lui prie, quand on lui invoque ton nom, parfois il pleurait. Parfois elle pleurait plutôt. Mais toi, tu as décidé de la répondre aujourd'hui. Tu veux changer son histoire. Tu es Dieu puissant qu'il est. Il touchera son ventre. Et l'onction la saisira. Je vais la puissance qui est sur toi. Reçois ta libération. Tu avanceras. Sois libre. Que ta vie ne sera plus la même. Je brise la muraille. Je brise la muraille. Je brise la muraille. Et par toi, ta vie sera plus. C'est par toi que Dieu commencera une nouvelle histoire dans ta famille. C'est par toi que Dieu va changer. Avance. Progresse. Au nom de Jésus. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'empêchera d'avancer. Et tu joueras de ta vie ici à moi. Et Dieu a décidé de faire de grandes portes. Je sens la grâce. Je sens la faveur. Et la puissance du Seigneur. Et tu sauveras le Seigneur. Et j'en témoignerai que Dieu a appelé à nous. Demeurer dans la prière, prier pour ta famille. Et Dieu te dit, il est là pour toi. Il est là pour te soutenir. Et tu verras ce qu'il fera. Je brise la condamnation. La famille soit libre dans cette attrape. Au nom de Jésus. Et que la libération soit totale pour cette famille. Nous voulons témoigner ta grandeur. Bénis ma soeur. Bénis le roi du Seigneur. Sois béni. Je prie pour sa vie. Tu sais bien qu'elle avait servi avec tout ce que toi tu peux. Donc elle a besoin de bénir. Bénis tout ce que toi tu prends dans sa vie. Je veux qu'elle soit bénie par lui. Je veux que sa vie soit florissante. Sa vie progresse et avance. Je le déclare au nom de Jésus. Je te remercie. Il est une réponse pour toi. Et tout ce que tu as pu demander à Dieu, maman. Oh my God. Dieu me dit ceci, il a fait des choses au-delà. Mais Dieu me dit ceci, encore je dois le faire dans ta vie. Tu reçois, tu jouiras. Dieu me dit à Dieu de combler dans ton cœur. Dieu insiste de combler dans ton cœur. Il le rappelle de nouveau le combler dans ton cœur. Dieu me dit ceci, Dieu t'aime. Mais le tient avec le visage. Mais Dieu me dit ceci, elle a besoin de commencer une nouvelle histoire avec toi. Dieu me dit, tu sais ce que tu as dit? Tu fais être stable. C'est ça ce que tu veux. Tu ne demandes pas au-delà, mais Dieu me dit ceci. Il va faire ça.
Dieu a créé toi dans quel domaine tu es attaché à lui. Très attaché à lui. Très attaché, très attaché, très attaché. Dieu me dit ceci, c'est celui que tu aimes. Tu aimes beaucoup Dieu. Tu aimes aussi Dieu. Tu es quelqu'un qui est compatissant. Et tu sais, Dieu est trop sensible pour toi. Quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, qui te fait, tu es affecté facilement. Mais Dieu me dit ceci, tu n'es pas comme les autres. Dieu me dit, il insiste, tu n'es pas comme les autres. Il le répète encore, tu n'es pas comme les autres. Tu es quelqu'un qui est soupçonné. Tu es quelqu'un qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas aux vies des autres. Tu aimes avoir une vie à part entière, propre à toi. Mais ce n'est pas pareil avec les autres. Mais beaucoup de choses sont trop curieuses là, très curieuses avec eux. Même les hommes, même les femmes. Ils cherchent à découvrir ce que toi tu as, elle veut tout savoir, tout connaître, tout découvrir. Mais Dieu me dit ceci, la grâce de Dieu là. Tu es trop envieux. Tu sais que tu es trop courageux. Tu as beaucoup d'atouts qui viennent avec toi. Tu as beaucoup de potentiel que Dieu a mis dans toi. Dieu me dit que tu es une femme qui a un avenir. Dieu répète ça, tu es une femme qui a un avenir. Mais quand les gens s'approchent de toi pour leurs intérêts, ce n'est pas pour ton intérêt. Raison que tu es prudent. C'est très plus important. Mais au-delà de cela, Dieu me dit ceci. Mais c'est que tu es quelqu'un que tu aimes. Mais parfois, tu es aussi quand quelqu'un qui réagit négatif. Combien de choses qui arrivent dans ta vie? Réfléchis, fais un effort sur le dominer cela. Dieu me dit ceci, tu peux être combattu. Tu peux être combattu parce que les gens jalousent la grâce. Vous savez, les gens savent que toi tu souffres. Les gens savent que toi tu as une vie stable, une vie équilibrée. Mais Dieu me dit à Dieu, le confrontera les gens par ce qu'il fera avec toi. Et Dieu me dit ceci, tu seras stable parce que les gens pensent. Mais tu as la grâce. Tu n'écrases pas. Dieu me dit, tu fais la grâce. Vous savez, une fois par jour, tu as un cœur qui n'a jamais été, qui ne cherche pas à être encore. Dieu me dit, si tu es quelqu'un qui a ses pressentiments, qui a ses réactions, mais au-delà de cela, Dieu me dit, Dieu me dit, je reconnais. Dieu me dit, tiens, tu n'es pas comme ça. Je veux plus de temps, ne se pose pas. Ne parle pas, toi que tu parles à ta vie. Même dans ta vie, dans ce que tu fais là. Même par rapport à ta vie, domaine à tout domaine. Dieu me dit ceci. Et c'est pour ça que je le répète, il insiste. Je le répète, il insiste. Garde tes secrets là. Au point G. Mais réellement, Dieu me dit, tu n'as aucun soutien de ta famille. Personne ne t'aimera au-delà. Même si tu as un problème, Dieu me dit, toi, communiquer c'est mal. Et tu verras ce que fera même à ta famille. Mais à tout l'entourage, mais sache-le bien, il y a quelqu'un qui t'a aidé avant que tu naisses. Il t'est racine. Tiens, je sens la grâce. Je sens le Seigneur. Je sens Dieu c'est le grâce. Dieu c'est le grâce. Je sens. Je sens. Regarde. Je sens Dieu force. C'est Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Dieu me dit, tu es apprécié cette chose. Tu as du prix. Tu as de la valeur. 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 Il y a beaucoup de gens qui aiment te minimiser. Qui aiment aussi à te prendre comme si léger. Mais tu n'es pas léger. Tu n'es pas léger. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Je répète, tu as de la valeur. Dieu me dit, tu as de la valeur. Dieu me répète, tu as de la valeur. Et Dieu me dit, il te valorisera de toute sa valeur. Il te valorisera. Dieu me dit, Dieu me dit, si tu as vu, les gens sont c'est pas les autres. Parce que tu as de l'argent. Dieu te valorise. Dieu me dit, insiste. Les gens aiment être curieux. Les gens parlent de il y a d'autres gens qui parlent de rien qui est mal. Mais Dieu existe. Tellement tu n'as jamais été curieux.
Dieu où l'on pouvait choisir. Le Dieu que tu avais décidé de suivre, c'est le champ. Ne regarde pas. Ne regarde pas ce que tu as vécu. Ne regarde pas ton passé. Là que tu avais essayé, tu as échoué. Dieu te dit, il y a une nouvelle page qui nous choisit. Dieu t'informe parce qu'il va concrétiser le grand. Dieu te grâce. C'est que Dieu fait. Dieu me dit, c'est tu as fait un choix. De me faire un approche de Seigneur. De te faire ce qu'il fait. Il ne permettra pas qu'un soit. Il ne permettra pas que quelqu'un vous ait ce que tu as vu, tu vas passer à soi parce qu'elle insiste. C'est Dieu qui dit. Mais c'est une femme qui fait la trembler. À quoi c'est une femme? Que Dieu soit. Que Dieu te donne le crâne. Tu as besoin que cette femme parce que tu vas t'accompagner par une fraîche et sans le ciel tu vas faire je dis la grâce au nom de Jésus la puissance de Dieu parce que tu as une mission parce que tu aimes aider, tu aimes soutenir, tu aimes aider Dieu parce que la grâce de Dieu c'est que Dieu me dit tu avanceras, tu progresseras, tu réussiras. Il sait que même la table Dieu combattit, Dieu sait. Même tes frères t'ont combattu, Dieu sait. Même les amis t'ont combattu, Dieu sait. Même la vie que toi tu habites, tu as connu beaucoup de combats. Même des carrières, il te dit que tu relèveras ta tête. Tu réussiras ta héritage, tu t'avanceras, tu progresseras, tu vois le ciel ouvert. L'onction de Dieu là, reçois, au nom de Jésus. Reçois la gloire de Dieu. Avance. Oubliez cette oubliez
pas oublier cela. Tu as rendu de bons services aux gens, mais les gens ne sont pas reconnaissables. Oubliez cela. Dieu dit, Seigneur, tu as aidé les gens, tu as soutenu les gens, même tu as donné d'autres choses de l'argent pour s'en sortir. Nous sommes même ici au combat. Dieu voit, il connaît cela. Dieu me dit de crier. Il est Dieu qui connaît. Dieu me dit en un temps. Dieu me dit, c'est le temps que Dieu changera de l'histoire. Tu as encore de longue vie. Tu vivras longtemps. Tu vivras longtemps. Dieu t'accompagnera. Dieu te protégera. Mais Dieu me dit que ton cœur demeure toujours attaché. Même dans l'œuvre de Dieu, tu as connu beaucoup de combats. Même dans plusieurs équipes que tu avais fréquentées avant, tu as connu beaucoup de combats. Mais Dieu me dit ceci, il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Reçois! Reçois la gloire. Au nom de Jésus, avance. Progresse. Dieu fasse les choses grandes. Je sens l'amour de Dieu. Tu vis l'amour. Je t'accompagne. Et tu réussis. Dieu mérite à cette église. Dans ton âme, ton corps et ton corps à ce service. Tu ne forceras. Dieu te dit, il va t'accompagner. Et tu réussiras. Parce que la grâce de Dieu est Arrêtez de prendre le espace, s'il vous plaît, dans mon portable. C'est un secret pour les gens.